Bonjour. Veux-tu être mon ami est la phrase la plus belle et la plus bouleversante que j'aime entendre. Jacob, le personnage biblique, est pour moi le modèle de cette recherche. Il est celui qui a tracé le chemin de l'unité sans confusion, le chemin des amis. J'ai toujours été interpellée par la passivité, entre guillemets, de Jacob. Il a fait tout ce que sa mère lui dictait. Il s'est soumis aux caprices de son beau-père, Laban, et surtout, il s'est laissé balloter par 4 femmes, comme un simple géniteur. Il a partagé son lit avec qui voulait un enfant. À 2 occasions, il a pourtant réagi pour obtenir la bénédiction. Cela s'est passé la première fois face à son frère, auquel il a refusé de céder gratuitement un simple plat. Il l'a vendu. Et la deuxième fois, face à un ange avec qui il a lutté jusqu'à épuisement pour lui arracher la bénédiction. Bon, il s'est pas laissé faire avec le coup de Léa, il a travaillé longtemps pour obtenir Rachel. Mais tout de même, le reste lui semblait indifférent. Il avait un désir au-dessus de tout. Obtenir une bénédiction au-delà de la nature, l'unique, celle qui concerne l'homme, être l'ami de Dieu. Ce dont je veux parler n'a rien à voir avec ce que le mot ami est devenu. Une coquille vide. Pourtant, ça existe des amis qui peuvent compter l'un sur l'autre, qui s'écoutent et avec qui il fait bon respirer le même air. Surtout et avant tout ceux pour qui les mots hypocrisie, jalousie, prise de pouvoir, profit n'existent pas. Des amis qui se respectent et apprennent l'un de l'autre, partagent des bouts de vie. Bref, tout le contraire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Egoland serait une appellation plus juste. Pas que, bien sûr, mais trop souvent. Mais revenons à Jacob. C'est un homme étrange, qui ne dit pas grand-chose. Un homme seul aussi. Pourtant, on s'agite beaucoup autour de lui. Les uns et les autres s'activent. Son grand-père, Abraham, accueille tout le monde. Son père, rigoureux, s'occupe de justice. Son frère jumeau court à longueur de journée pour chasser. Sa mère fait des plans pour pallier à l'aveuglement d'Isaac. Le beau-père compte les moutons. Ses femmes font des enfants. Et lui, au milieu de tout ça, aspire à autre chose. Cela s'est présenté à lui sous des formes différentes, de différentes manières. Un héritage avec son frère, une femme avec son beau-père, une bénédiction avec l'ange. Chaque fois, sa vie a été mise en danger. Cette façon de vouloir sortir du lot, de ne pas accepter l'évidence, encore moins la facilité, cela lui a coûté très cher. Je ne sais pas ce qu'en disent ses descendants dans leurs commentaires, mais c'est comme cela que je le vois, Jacob, dubitatif devant les extrêmes et les certitudes qui l'entourent. Il ne trouve pas vraiment sa place entre trop de bonté chez son grand-père et trop de rigueur chez son père.
je vois Jacob comme un tunnelier. Vous savez, ces grosses machines qui creusent la montagne pour frayer un chemin pour d'autres. Jacob a cherché le chemin du milieu, celui de l'unité, celui de Dieu un. C'est un chemin tracé par les contraires qui marchent ensemble. Le chemin de l'entente entre amis, différents, mais amis. Abraham vivait d'une bonté excessive, Isaac d'une rigueur étouffante, et Jacob, lui, observait. Il finit par conclure que la solution devait se trouver entre les deux. Reste à savoir si la bonté et la rigueur sont conciliables. Mais me direz-vous, et vous aurez raison, ce sont des sujets de discussion autour d'une table. Cela mènera à un compromis dépendant de la bonne volonté et de la logique des uns et des autres. La bonté et la rigueur alors disparaîtront. Elles disparaîtront en tant que telles, au profit d'une troisième valeur, toujours remise en cause suivant les circonstances. Finalement, je dirais, à partir d'un rouge vif et d'un blanc éclatant, on peut obtenir un rose plus ou moins foncé, une troisième couleur. Ainsi, un compromis est créé, chacun y mettant un peu du sien. Mais chaque valeur se perd au profit d'une troisième. Cela marche avec les couleurs, avec les idées, les contrats. Mais avec des personnes, ça ne devrait jamais arriver, car chaque personne est unique et ne devrait pas perdre sa couleur, son individualité, sa mission, qui est unique, et qu'elle seule peut remplir. Jacob n'est pas une synthèse. Non, il est lui, en devenir d'Israël. Sa passivité n'est qu'apparente. En fait, il creuse un chemin souterrain. Il est patient, minutieux et têtu. Il ne lâche pas le morceau qu'il s'est choisi, l'alliance. Ruth, la Moabite, n'est pas mal non plus dans sa marche têtue vers le pays où elle a choisi de vivre pour rester fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un héritage étrange, une alliance venue d'ailleurs, qui doit se transmettre, mais est source de conflits, comme un grand trésor dont on ne sait pas trop quoi faire, une sorte de secret de famille. Quelle est la place de Jacob dans ces couples père-fils? Il sait qu'il y a quelque chose qui passe. Et l'héritier naturel, son frère aîné de peu, mais aîné tout de même, n'a pas l'air de s'intéresser à cette chose. Alors, Jacob ramasse ce que son frère laisse tomber. Cette chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est veut dire en hébreu man? Le pain du ciel dont les descendants de Jacob, sortis d'Égypte, se nourriront dans le désert. Chaque matin, ils devaient la ramasser. Mais eux aussi l'ont méprisé un temps. Jacob regarde et veut ce qui passe entre père et fils. Ce n'est pas un compromis entre les deux, mais quelque chose d'unique qui, justement, permet à chacun de garder son individualité. C'est une alliance entre
les deux, qui assurent le libre arbitre de chacun tout en faisant route ensemble. Ainsi, un chemin se trace. L'héritage convoité est un chemin de réconciliation entre deux valeurs opposées. Dieu a tracé un chemin entre lui et Abraham, entre la bonté et la rigueur, la nuit et le jour, l'homme et la femme, le père et le fils. Un jour, Abraham engagea un dialogue avec Dieu et lui dit : Dieu éternel, comment saurais-je que j'en suis possesseur de la promesse ? Il lui dit : prépare-moi une genisse âgée de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors, Abraham prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu et disposa chaque moitié en regard de l'autre. Mais il ne divisa point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les corps. Abraham les mit en fuite. Ainsi, entre les morceaux, un chemin est tracé. Les prédateurs veulent supprimer le chemin. Comment ? En supprimant les côtés. Abraham est angoissé, car cela ressemble au crime de Caïn qui a supprimé un côté. Il est alors devenu errant. Mais finalement, le chemin sera sauvegardé par le feu. Et une alliance de feu est scellée. C'est cette alliance que se passent les fils d'Israël. Un feu que Jacob a arraché aux frères sanguinaires et au ciel qui voulaient le retenir depuis la sortie du jardin que Adam n'a pas su garder. Jacob a été obligé de faire des compromis, mais dans son fort intérieur, il visait le libre arbitre de chacun. Il attendait un terrain où personne ne s'installe, personne n'en ayant la possession, mais où on marche ensemble. Une voie de communication entre les deux qui laisse passer. Deux amis qui marchent. Entre les deux, un espace. Cela s'appelle un chemin avec deux côtés opposés, ne pouvant se confondre ni se toucher. Ce qui les relie, c'est un vide de toute possession. Ce rien brûle ce qui veut s'installer, ce qui veut en prendre possession. La voie doit rester libre, elle doit être défendue contre tous les prédateurs. Les deux amis ne s'arrêtent pas de marcher, sinon ils ne tracent plus le chemin. L'amitié disparaît. Veux-tu être mon ami ? A demandé Dieu à Abraham, ou bien c'est l'inverse. En tous les cas, l'amitié qui existait au jardin d'Éden entre les deux veut se refaire. Un chemin veut se refaire entre le ciel et la terre, entre l'homme et son Créateur, et les hommes entre eux. Une voie de communication libre de tout commerce, libre de tout a priori, deux amis en chemin traçant un chemin. Depuis la coupure au jardin d'Éden, depuis aussi le drame de la malédiction de la terre, la catastrophe de la tour de Babel, un chemin ne cesse de vouloir se reformer avec ses appels incessants dans un sens ou dans l'autre. Veux-tu être mon ami ? Ensemble, traçons le chemin.
Nous avons dans la Bible l'exemple de deux amis, David et Jonathan. Tout les oppose sur le plan terrestre, mais quelque chose de supérieur les a reliés, l'alliance entre deux amis. Ce n'est pas un chemin l'un vers l'autre. Ce qu'ils tracent est une voie entre deux amis que d'autres pourront emprunter. Ils ne pourront jamais marcher dans le juste milieu, mais ils boiteront tantôt à droite, tantôt à gauche, observeront, chercheront, comme Jacob, le trésor qu'il y a entre deux amis, entre un père et son fils, entre un homme et une femme, entre le Créateur et sa création, entre le jour et la nuit, entre deux, un rien d'où sourd le filon de la vie. Un chemin se définit par ces deux côtés. C'est la raison pour laquelle le Créateur pose la question à tous les humains. Veux-tu être mon ami? Pour dégager un chemin où tous les captifs pourront s'engager? Ce que l'on pourrait appeler un chemin de délivrance. Et là, Ésaïe me vient immédiatement à l'esprit. Là s'ouvrira une chaussée, une route qui sera appelée la route sacrée. Aucun impur n'y passera, elle leur est réservée à eux. Ceux qui la suivront, même les imprudents, ne pourront s'égarer. Sur cette route, pas de lion à craindre, nulle bête féroce ne l'abordera. Il ne s'en trouvera pas, seuls les affranchis y marcheront. Les rachetés de l'Éternel reviendront ainsi et rentreront dans Sion en chantant. Une joie éternelle sur leur tête, ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu, peine et soupirs. Mirage? Utopie? Peut-être. Mais nous avons le verset 7 juste avant. Le mirage deviendra une nappe d'eau et le pays de la soif aura ses fontaines. La demeure où gîtent les bêtes sauvages sera une région couverte de roseaux et de joncs. Ce sont ceux qui rêvent et avancent dans l'espérance d'un monde meilleur, ceux qui sont amis, unis dans un même projet, annoncé par Jérémie, un autre prophète. Ainsi parle le Seigneur. Postez-vous sur les routes et regardez. Demandez aux sentiers des temps antiques où est le chemin du bonheur. Suivez-le afin d'y trouver quelque apaisement pour vos âmes. Bonne semaine en paix les uns avec les autres.